tu viens jouer ? J'avais 19 ans et j'ai travaillé dans un village vacances en Égypte. Tous les soirs, on présentait des spectacles et divertissements variés dans un amphithéâtre énorme, bondé qui devait probablement accueillir entre 300 et 500 personnes. À ce moment de l'histoire que je vous raconte, je devais juste accompagner les présentateurs, qui étaient mon talentueux chef, dont je ne savais pas quoi en fait. J'ai été jeune, confiante, je les suivais. On rentre donc et il me largue avec une excuse bidon, en me laissant seule devant cette foule en attente. Les yeux énormes, les oreilles géantes, et je ne savais absolument pas quoi faire, quoi dire, comment réagir. Voilà. Ouais, la forme, hein. Vous êtes chaud. Ouais. Ok. Merci. Quel est le crustacé le plus léger de la mer ? La palourde. Pas lourde. La n'est pas lourde. Pas lourde. Elle est légère. Mais après la palourde. Tu vois, le crustacé. Ouais. Non. Je me rappelle d'avoir ressenti l'écho de mon silence, les sifflements non pas du micro, mais de mon cerveau qui ne trouvait rien à dire. Mon chef est revenu, il a certainement intégré ces moments dans sa construction scénique sans trace. Je suis aujourd'hui intimement convaincue que ce n'était pas un accident, mais un choix pédagogique de sa part. Alors, rassurez-vous, je ne pratique absolument pas la même pédagogie, mais il est certain que cette expérience m'a mis face au pire des flops. Peut-être même à la pire des peurs que l'on puisse redouter en montant sur scène. Et savez-vous, j'ai survécu. Cela ne m'a pas enlevé le goût de la scène. Au contraire, ça m'a donné la conscience qu'aussi mal que ça puisse se passer, on s'en sortira. Et aujourd'hui, avec un peu plus de recul et d'expérience, je peux même arriver à dire que ces moments de solitude face à ces faiblesses sont un vrai outil. Ils peuvent être utilisés pour offrir au public des moments très touchants ou très drôles. S'offrir dénudé, habillé juste de son propre sens du ridicule, en le faisant toujours, volontairement, car on accepte de se montrer vulnérable. Et je souligne, on accepte, on veut. C'est une expérience nourrissante, aussi riche pour nous que pour celle qui nous regarde. Mais là, c'est plutôt le domaine incontestable des clowns que je salue avec beaucoup de respect et de gratitude. À travers mon expérience, je me permets d'affirmer qu'on n'a pas tellement à perdre et par contre tant à gagner. Monter sur scène, c'est des moments qui nous construisent, permettent de nous dépasser nous-mêmes, de vivre d'autres vies, de se sentir partie d'une communauté. La première fois qu'on a fait des compliments gratuits en rue, je me suis sentie complètement transportée. Déjà parce qu'on était tous ensemble dans l'équipe, on avait tous un code couleur, donc je me sentais totalement en union avec le groupe. On avait une jolie petite fleur jaune, ça m'a beaucoup marqué aussi. Et le feedback des gens m'a vraiment soutenue et portée, et ça m'a fait un bien fou d'avoir simplement un panneau qui disait « Vous êtes super » et de voir les sourires et les gens qui s'illuminaient juste en nous croisant et qui disaient « Mais en fait, c'est vous qui êtes super ». Bergson écrit dans les années 50 « Notre rire est toujours les rires d'un groupe ». Le rire cache une arrière-pensée d'entente, je dirais même complicité, avec d'autres rieurs, réels ou imaginaires. Pour le dire avec les mots de Judith Stora Sandor, un cercle intime se forme entre les protagonistes et leurs spectateurs. Ils partagent un sentiment de communauté, une communion éphémère et délicieuse. Les rires collectifs procurent un sentiment de bien-être, le plaisir d'être ensemble au sein d'un groupe qui s'entend si bien, qui éprouve un tel plaisir à se trouver unis en étroite communion. Nous pouvons créer une communauté avec les spectateurs aussi dans les partages des moments intenses et sincères, parfois pas drôles du tout, et on en parlera sûrement ensuite. Mais le rire reste un élément fondateur, un collant pour moi irremplaçable dans le travail dans une troupe d'improvisation et dans un groupe en général. Si pas dans les scènes, certainement il faut rire entre les scènes. Rire ensemble, rire de nous, rire des autres avec ces autres. Dépasser cette peur du ridicule, en regardant nous-mêmes avec l'indulgence les petits sourires emplis de douceur,
qu'on peut avoir en regardant par exemple un enfant qui veut bien faire. La première fois qu'on a essayé de lancer un fou rire dans le métro, c'était incroyable. Ça a commencé par un flop parce que le métro était trop bruyant et il n'y avait pas assez de gens. Mais ensuite, on est monté dans un tram, il y avait plus de gens et ils étaient un peu plus réceptifs. Et c'était la première fois où je menais une action qui avait un impact et qui était suivie par d'autres gens. Et c'est assez magique quand quelqu'un que tu connais pas commence à rire juste parce que toi tu rigoles et que d'autres se mettent à rire aussi. Et donc c'était assez magique. Et même qu'en improvisation, toutes les fois qu'on monte sur scène, c'est des premières fois, puisqu'on ne présentera jamais la même chose deux fois. J'ai eu envie dans cet épisode de vous parler des premières fois sur scène, parce qu'ils ont donné l'impulsion, ils ont donné le premier coup de départ, qui a permis à toutes les autres premières fois d'avoir lieu. Je me souviens encore de mon premier monologue. J'avais aucune idée de ce que j'allais raconter. Et là, j'étais sortie de mon corps parce que je me regardais faire. Et je me suis lancée dans une tirade, un monologue de plus de 3 minutes complètement farfelu, surréaliste, où je parlais d'aller manger des frites. Tous des souvenirs comme ça d'enfance mélangés à des choses bien réelles, du quotidien. Enfin voilà, et j'ai pris le plaisir. Et pour la première fois de ma vie, j'ai lâché prise en fait. J'ai pas réfléchi et je me suis laissée emporter. Et je pense avoir donné l'envie à tout le monde ce soir d'aller manger des frites. J'ai envie de te proposer maintenant cette activité. Donc tu ouvres ton garde-robe ou ta trousse de maquillage et tu cherches quelque chose qui soit différent de tes habitudes. Ça peut être un grand chapeau extravagant, des chaussettes des couleurs différentes, des chaussures différentes, un vêtement, un détail. Si tu l'as, même un nez de clown ou un maquillage spécial, quelque chose qui te détache de ta norme, de tes habitudes, de ta culture. Quelque chose qui pourrait apparaître ridicule une fois que tu l'as choisi. Si tu le sens, ne force rien, mais si tu le sens, vas-y, écoute ta voix intérieure, vas-y, tu sors. Ou avant de sortir, cherche un endroit entre les deux. Je ne sais pas, une fenêtre, un lieu qui est encore un peu protégé, duquel tu peux commencer à regarder le monde extérieur et permettre au monde extérieur éventuellement de te voir, de t'apercevoir. Pose ce regard souriant, indulgent et empli de douceur dont on parlait avant. Pose-le sur le monde, pose-le sur toi-même, pose-le sur les passants. Et vas-y, prends le courage à deux mains, sors, fais un tour de ton quartier, assieds-toi sur un banc, prends un bus et puis laisse-toi regarder, si tu y arrives. Et si tu ressens des émotions, écoute-les, c'est le but du jeu. Hein. Et tu peux aussi les écrire à ces moments-là, ou bien rentrant, écris ce que tu as ressenti. Présente-toi au monde, regarde ce monde. Je suis là, vous êtes là, je me vois, je vous vois. Et merci à Dana Lieberman pour cette proposition de jeu. L'impro-vue t'invite dans un voyage à travers des personnes et des pensées qui ont grandi grâce aux imprévus et qui viennent ici pour te le raconter